Et comme je vous l'avais dit, Dieu ne déçoit jamais la chapelle internationale. Il est fidèle. En bonté, en bienveillance, en sagesse, en souveraineté. Parce qu'il est Seigneur. Il a ramené sain et sauf un hôte spécial. Mais je ne peux pas entrecouper le Seigneur. Nous allons tous accueillir le frère Sénat et après je donnerai la parole à l'étranger, à l'hôte spécial. Donc soyons de toute oreille, de tout cœur devant le trône de la grâce. Frère Sénat, vous avez la parole. Merci Dieu, merci à tout le monde. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons prier pour écouter le message. Je vais demander à ma femme de prier pour le message. Papa mi edore ji la benanu te ko wala nye cho jijime chichime. Nye mauple nye fia ga jenu ole ndi abena aga pomia nufu bena ni asewo agbenya. Enya ike gbona agbeame. Enya ike fona amepe nya ke trona amepe nonome. Papa wonyala agbeye onye. Eya tani ga konyala dasi omo ben nyane dopre musen nyane dopra chepapa. Zan ameke edodi lendi abena wachoy penya na mi bena nu si anika dotu ya mapenme ke manye yen topenyo ke bo to gbogbo la me bena nyala wa do mi he wa jiramido bena nyala wa pono pele mi ame wa tromia pa gbonono bena foto wa dami refia do pepo moaji bena trovala na pombe mi le mjona o nti kokko katanye to vaje gome na iji na wumu. Amen. Amen. Nous remercions encore l'Éternel pour sa bonté envers ses enfants. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avions commencé un enseignement, un message enseignement depuis, je pense, février. Nous allons essayer de terminer cela aujourd'hui. Je serai un peu plus rapide qu'avant pour terminer. Ok, il s'agissait des Amalécites qui sont et pourquoi tu as demandé de les exterminer sur la terre. Comme ça fait longtemps, je vais essayer de rappeler un peu ce que nous avons déjà dit et compléter aujourd'hui. Nous avons dit que Amalek est descendant de Esaü. Esaü qui était le grand frère jumeau de Israël, Jacob.
Et c'est de Ésaü que Dieu avait dit qu'il hait Ésaü et qu'il aime Jacob. Mawu gblɔ le Esau ŋuti bena yelé fu Esau ke boŋ yelɔ Jacob. Et nous avons déjà expliqué cela en disant que il ne s'agit pas de la personne d'Ésaü, mais il s'agit de deux mondes, Israël qui est le monde chrétien et Ésaü qui est le monde Il s'agit de deux entités, le monde et la chrétienté. Yegblɔ bena menye ametsia enyagblɔ Mawu le oa anu yi ke woɖɔli yi ke nye Esau yi ke ɖɔli xexea me kple Jacob yi ke ɖɔli Mawuviwo alo Mawutɔwo. Donc un des descendants d'Ésaü a placé des embûches à Israël quand il revenait de l'Égypte. Il a fait la guerre à Israël, il a voulu empêcher Israël de rentrer à la terre promise. Esau ƒe dzidzime ɖeka yi ke nye Amaleka woxe mɔ na Israelviwo bena le woƒe Kanayi me bena womava yi Kananyigba dzi o. Et Dieu a déclaré que ce peuple sera détruit sur la terre totalement. Et Mawu gblɔ bena ele bena woatsrɔ̃ dukɔ ya le anyigba dzi gbidzigbi. Donc nous avons également parlé des guerres, comment les stratégies de guerre qu'ils avaient faites pour expliquer ce que c'est que Amalek dans nos jours aujourd'hui. Míeƒo nu tso aʋa le yi ke wowɔ aʋa ɖo aʋa ƒe ayemɔnu yiwo ke wozã eye míegblɔ nu yi ke wònye ne míawo hã egbe. Il y a eu la guerre à Rephidim où Amalek a attaqué Israël par derrière. Wowɔ aʋa kple Amalek wɔ aʋa kple Israël le Rephidim eye wòsi Israël le megbedome. Et nous avons expliqué que Amalek, quand Israël, la main de Moïse était en haut, Israël avait la victoire. Et quand la main de s'abaisse, Israël est aussi, c'est-à-dire Amalek prend le dessus. Donc, c'est ce qui s'était passé. On avait expliqué cela que c'est par la chair. Si nos standards, les standards de Dieu s'abaissent dans nos vies, la chair domine. Et quand les standards de Dieu sont en haut, la chair est éliminée. Donc, Amalek représente la chair pour nous aujourd'hui. Míegblɔ bena Amaleka ye nye míaƒe ŋutilã egbe eye ne le gbea dzi wogblɔ bena yi ke ne Mose ƒe asiwo le dzia ekema Israelviwo ɖuna dzi ke ne Mose ŋu tsi kɔ ne ƒe abɔwo ɖiɖi kɔa Amalek ɖuna dzi eya gɔme bena le míawo hã míaƒe agbemegbe ne Mawu ƒe nuɖoanyiwo Mawu ƒe nuwo wole dzi le míaƒe agbe mea ekema míaƒe agbenɔnɔ kristotɔ gbe kpɔna dziɖuɖu ke ne Mawu ƒe nuɖoanyiwo dzidzi le míaƒe agbe mea kema ŋutilã ye ɖuna dzi. Donc, ce que nous avons dit que la chair nous attaque par derrière quand nos standards sont affaiblis. Nous avons vu également la guerre que les Amalécites ont livrée à David, aux troupes de David quand David n'était pas à la maison. Quand les troupes étaient parties, il restait seulement les enfants et les femmes. Amalek était venu à Tchiklat et c'est toujours le même scénario qui était passé et David par la suite est allé secourir les femmes et ceux qui sont pris captifs. C'est deux Amalécites également. Maman. Yekpɔe bena le Tsiklag ƒe aʋa ƒe nɔnɔme mea yi ke David kple eƒe aʋakɔwo dzo yi aʋa eye wogblẽ nyɔnuwo kple ɖeviwo da ɖi ekema Amalek to megbedomenɔ va ɖe nyɔnuwo kple ɖeviwo aboyo ke le edzi mea míekpɔe bena Mawu ɖe mɔ bena David netsi wo yome eye wòava xɔ ɖeviwo kple nyɔnuwo le Amalek tɔ si. Donc, la chair nous attaque quand nous diminuons la façon dont Dieu veut que nous l'adorons, que si nous donnons plus de priorité à la chair, si nous les accordons, c'est-à-dire nous ne voulons pas
faire ce que Dieu veut. On veut mettre de l'eau un peu dans nos vins par rapport au standard de Dieu. La chair nous domine. Nchila duna miaji nenye bena ni megale nkulem de mau pe dodo peji wo won chile miaka gbem alo nenye bena miele alogbodo wom le mau pe nya ome eke ma nchila eduna miaji. Nous devons toujours être aux aguets, le combat la continue. Quand demain, Amalek n'existe plus aujourd'hui, mais les effets, l'Amalek a été détruit au moment d'Ézéchias par les Siméonites, mais Amalek demeure. C'est pas que tout est détruit, la chair est toujours avec nous. Et ça ne sera pas détruit totalement jusque le ciel, Jésus-Christ arrive, mais nous pouvons dominer cela comme Israël a dominé Amalek. Menye bena le enchi ape chinchin ape di yimia overthrow Amalek mau de mabo throw Amalek bo nyanye bena Amalek kenye miape nchila ma throw da biji pada sine sime Yesu Christo à travers. Autre stratégie que nous allons, c'est-à-dire une autre stratégie de guerre que nous allons voir aujourd'hui, on va voir deux, et on va aussi essayer d'expliquer cela pour finir avec l'histoire des Amalécites. C'est que la guerre que l'Éternel a ordonné que l'Israël déclare à Amalek. C'est Israël maintenant qui déclare la guerre à Amalek. Et mida kwa avamonu efe egbia bantonye eke maunto de bena Israel jobena wa ahwapare Amalek nchi le tepe ya mawe na gbe Israel jobena one wa pakla Amalek. Et nous allons voir ça dans 1 Samuel 15, verset 1. On va lire seulement les 3 premiers ou les 4 premiers versets pour voir ce que Dieu a dit à Israël de faire. Nyafrenu le samia pe Amalek banto tawi aton pipi banko yi amene akponya ke mawu blona Israel vio kure Amalek tontira. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'un roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir tout homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau et âne. Saül convoqua le peuple et fit la revue à Chilam. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Vous pouvez continuer un peu avec le verset, celui qui affiche. Verset 7, jusqu'au 7. Et Saül marcha devant la ville d'Amalek. 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embûche dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent au milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Ravila jusqu'à Shur, qui est face de l'Égypte.
OK, ça c'est... Il faut garder cela. On va continuer la lecture après. Mais pour le moment, peut-être on va lire ça en éveil. Ou bien on va... Samuel Pagbale gbãtɔ tawi atɔ̃ kpukpi gbãko yi ame adre. Eye Samuel gblɔ na Saul bena, Yehowa dɔm be masi ami na wò, ne nàɖu fia ɖe eƒe dukɔ Israel dzi, eya ta ɖo to Yehowa ƒe gbe. Ale Yehowa Zebaot gblɔ esi, meɖo ŋku nu si Amalek wɔ Israel la dzi, esi wòde xa ɖe mɔ dzi nɛ le esime wòʋu tso Egipte. Eya ta yi nàsi Amalek, eye nàtsrɔ̃ eƒe nuwo katã gbidzigbidzi. Mègave enu o, ke boŋ wu ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwo kple vidzɛwo, nyiwo kple alẽwo, kposɔwo kple tedzi siaa. Ça va. Ça va. Ici, je vais résumer ça rapidement pour qu'on puisse évoluer. L'Éternel donne des instructions pour la guerre, pour que Israël déclare la guerre à Amalek. Avant, c'est Amalek qui déclarait la guerre à Israël. Israël a eu la victoire, mais ici, c'est l'Éternel qui ordonne à Israël de déclarer la guerre à Amalek. Le abayo ke míekpɔ va yi mea, Amalekitɔwoe ho aʋa ɖe Israel ŋuti, ke le teƒe ya, Mawue le gbe dem asi na Israelviwo bena woaho aʋa ɖe Amalek ŋuti. Et l'instruction de Dieu à Samuel pour Saül, c'est qu'il dévoue par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Eye Mawu ƒe gbedeasi ke Samuel xɔ na Saulo nye bena netsrɔ̃ Amalek gbidzigbidzi. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, tout, ânes. Il faut que tout ce qui appartient à Amalek soit détruit. Mawu na gbe bena nu sia nu yi ke le Amalek nyigba dzi, amegbetɔwo ke ɖe lãwo dzia, woatsrɔ̃ wo kekeŋ. C'est ce que Dieu veut, parce qu'il veut exterminer, il veut terminer avec Amalek sur la terre. Nenema Mawu die nye ma elabena edzi bena yeatsrɔ̃ Amalek ɖa le anyigba dzi gbidzi. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi aussi, de finir avec le péché. Nenemae Mawu le didi tso nye kple wò hã si bena míatsrɔ̃ nu vɔ̃ ɖa gbidzi. De ne pas vivre la vie du péché. Mí maganɔ agbe le nu vɔ̃ me. De déclarer la guerre au péché et de le vaincre. Míaho aʋa ɖe nu vɔ̃ ŋuti eye míaɖoe dzi. Et c'est de vouer tout ce qui est péché, tout ce qui appartient à la catégorie du péché, à la famille du péché, à la famille de la chair, de les dévouer par interdit. Ena míatsrɔ̃ nu sia nu yi ke nye ŋutilãtɔ, nu sia nu yi ke nye nu vɔ̃ ke ƒomevi ɖe sia ɖea, míatsrɔ̃ wo ɖa gbidzigbidzi le míaƒe agbewo me. Ça, c'est l'instruction de Dieu pour toi et pour moi. Eyae nye gbedeasi yi ke Mawu na nye kple wò. Et c'était l'instruction qu'on a donnée à Saül aussi avant d'aller déclarer la guerre à Amalek. E gbedeasi yae Mawu na Saulo hafi ɖoe ɖa bena wòava ho aʋa ɖe Amalek ŋuti. Mais le verset 8 nous dit quelque chose quand on nous affiche du verset 8 au verset 10. Kpukpui enyi ko Yehowa gblɔ nya ɖe na mí míaxlẽ. Verset 8. Dans ma version ici, on dit qu'il captura vivant. Ici, on a dit, ce qu'on a affiché dit, il a pris vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil du pays. Verset 9. Mais
Saül et le peuple épargna Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, des agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit. Il faut lire en éveil. Ele Amalekitɔwo ƒe fia Agag agbagbe eye wòtsɔ yi tsrɔ̃ dukɔ blibo la gbidigbidi eye Saulo kple dukɔ la kpɔ Agag kple alẽ, nyiwo, nyi damiwo kple alẽviwo kpakple nu nyuiwo katã ta eye wometsrɔ̃ wo gbidigbidi o, ke wotsrɔ̃ nuɖigbɔwo kple nu siwo ŋu viɖe aɖeke mele o la gbidigbidi. Eye Yehowa gblɔ na Samuel bena. Ok. Nous voyons ici que le roi Saül a respecté ce que tu as dit de déclarer la guerre à Amalek et de vouer tout par interdit. Míekpɔ bena fia Saulo ezɔ ɖe mɔ ƒe gbedasi ke gblɔ bena ne yi wòava kpe aʋa kple Amalek eye wòatsrɔ̃ nuwo gbidigbidi. Le verset 8 nous disait ça. Mais il a mentionné, il a pris vivant Agag, le roi d'Amalek. Ekpekpe nya ɖo kpe dzi na mí bena elé Amalektɔ ƒe fia Agag agbagbe. Si c'est dans une étude normale qu'on faisait, je vais poser beaucoup de questions ici. Pourquoi le roi Saül a arrêté vivant, au lieu qu'on le dise de tuer, lui il a arrêté vivant et l'a ramené en Israël, le roi Agag. Nenye Biblia nusrɔ̃ƒe yi ke míewɔna edzi me míele ekema mabiabia geɖewo ku ɖe kpekpe ya ŋuti be nu ka tae fia Saulo mewu Amalek fia Agag o ke boŋ wòlé agbagbe va Israël ma hã. La réponse qui saute dans mes yeux, c'est pour son hégémonie, sa gloire. C'est pour montrer qu'il a été un roi fort, qu'il a pu dominer et il a pu même capturer le roi vivant, ramener ça dans son pays. C'est pour son hégémonie. Nous voyons ça dans le monde aujourd'hui. Et ce dont il était vanam zerekanye bena fia Saulo wɔ nu ya ke na ye ŋutɔ ƒe ŋkɔxɔxɔ be akɔxɔ ŋkɔ agblɔ bena ye nye fia yi ke esẽ ŋu elabena yi te lé Amalektɔ ƒe fia agbagbe kaka kplɔ va Israël nyigba dzi. Le verset 9 nous dit que il épargna et Agag les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qui est bon, tout ce qui c'est-à-dire est bon, tout ce qui est bon. Et il dévoua par interdit tout ce qui est chétif. Et puis, ce qui est agbanami bena, ele aleo nyiwo nu sia nu ike nye elandamiwo kwa me wuwo ke boŋ eyo ke me nyo eyo ke nudɔnu ɖeke mele ŋuti wa eye wowu. J'avais déjà commencé par dire que tel que la commission a été donnée à
à Saül de dévouer tout par interdit. C'est de la même manière, la Bible nous dit de finir avec le péché, de dévouer tout ce qui concerne le péché par interdit, c'est-à-dire de n'épargner rien. Megblɔ va yi bena ale yi ke wode gbasi na Fia Saul bena netsrɔ̃ Amalek gbidzigbizia, nenema ke Mawu le gbe dem asi na míawo hã bena míatsrɔ̃ nu vɔ̃ ɖa le míaƒe agbo me gbidzigbidzi megagblẽ naneke ɖi o. Mais il arrive souvent que on ne le fait pas comme Dieu l'a demandé. Avana me edzi bena mi mewɔnɛ abe ale ke Mawu bia tso mía si ene. Il y a certains aspects de notre vie que nous chérissons. Enu ɖewo le míaƒe agbe me yi ke míkɔ asixɔxɔ tɔxɛ aɖewo na. Et on trouve des arguments pour ne pas détruire cela. Eye míekpɔ ameɖokuiŋuɖeɖe nyawo bena mi maɖe asi le ŋuti o. Il y a certains aspects de notre vie de péché qui constituent de l'hégémonie, c'est-à-dire de la gloire pour nous. C'est-à-dire, ça fait notre homme. C'est quand on parle de ça que nous sommes fiers. C'est pourquoi on ne veut pas qu'on touche cela, qu'on ne veut pas qu'on parle de cela. Enu vɔ̃ ɖewo le míaƒe agbo me yiwo ke nana mí dodo ɖe dzi alo yiwo ke wonyena míaƒe amenyenye ta mí medzina bena neka asi ŋuti eye míeléna benawo dzrana wo ɖo le míaƒe agbe me. C'est ce qui est arrivé à Saül aussi ici dans l'histoire, que de détruire tout par interdit, c'est que Israël avait aussi des bœufs, des choses gras, tout ce qu'ils ont cité ici de bon. On peut trouver ça en Israël. Pourquoi Saül est allé et il a épargné ces choses-là et les a ramenées en Israël? Nu sia nu yi ke mi kpɔ le Amalek alo kpɔ le Amalek bena enyo nu nyuiwoa, nu nyui mɔ tɔgbe hã le Israel vɔ nu ka tae Saul tsɔa bena yakɔ Amalek ƒe lãdami mawo va Israel o. Souvent, nous sommes là à justifier les choses qui ne font pas, à voir les choses avec les yeux. On ne le voit pas avec notre foi, en disant que si je laisse passer ceci, quelle sera ma vie? En oubliant que c'est le Seigneur qui a fait cette recommandation, nous a fait cette recommandation de terminer avec tout ce qui est du péché, tout ce qui est de la chair. Eti a mikpɔna bena o ne me da asi le nu ya ŋuti ɖe ŋɖeke ma zo. Míeŋlɔna be bena Mawu ŋutɔ gblɔ na mi bena míaɖe asi le nu vɔ̃ ɖe sia ɖe ŋuti. Ici, je veux seulement insister sur cela pour nous dire, nous tous, nous sommes dedans, de ne pas blaguer, de ne pas nous amuser avec le péché, de ne pas nous amuser avec la chair, en disant que c'est comme ça le monde le fait. Moi aussi, je vais le faire. C'est comme ça, à entretenir le péché, à entretenir la chair. Bedzi bena maɖo ŋku dzi mate gbe ɖe dzi na mía dome ame sia ame bena mele na mi bena míali asi nu vɔ̃ ŋuti o, míalé be na nu vɔ̃ o, eye míagblɔ bena nenema ko ame sia ame le wɔm enye ma. Nous voyons par la suite que c'est à cause de ceci, à cause de cet acte, que le roi Saül a été rejeté. Et míakpɔ le dzi me bena le afɔ ya ke Fia Saul ɖe tae Mawu ɖe ɖa le efia zikpuia dzi. Et quand nous lisons la suite de l'histoire aussi, nous voyons que il a péri par la main d'un Amalécite. Et ne be yi nu xexlẽa dzia míado dzesi hã bena Amalekitɔe wu Fia Saul. 2 Samuel, chapitre 1, verset 1 en allant, je vais donner le verset précisément, qui nous montre clairement que c'est un Amalécite qui a tué. Et c'est lui qui a rapporté à David que le roi est mort
et que c'est lui, pas sa mère, parce que David a posé la question par comment est-il. Verset 4, déjà, David lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il répondit, le peuple, il a parlé, et quand nous arrivons au verset 6, le jeune homme qui apportait ces nouvelles répondit alors, je me trouvais sur le mont Gilboa. Or, Saül s'appuyait sur sa lance et les chars et les cavaliers le seraient après. Le verset 7 dit, il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. Et il dit, me voici. Verset 8, et il m'a demandé, qui es-tu? J'ai répondu, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore en pleine vie. Donc, c'est cet Amalécite qui a donné la mort et il a couru pour aller dire à David que le roi Saül est mort et David l'a tué. C'est par les Amalécites qu'on a dit de tuer, d'exterminer, et il a échappé, ça dit certains. Il n'a pas tout tué, donc ils sont revenus le tuer. Mie Paul Samuel pas gbalẽ velia tagba ko yime bena e Amalek ŋutsu ye wu fia Saulo e ntinya gblẽ bena yike fia Saulo le Gilboa ƒe toa dzia ekpɔ Amalekitɔ bia si be meka ye wonyo ha yo be Amalekitɔ nyo fia Saulo ŋutɔ bia tso si bena ne wu ye elabena ye le veve sem. Yike wu fia Saulo voa eyi va gblɔ na David bena nenema yi wu fia Saulo nye ma ye David wu ya ha. Samuel était blessé par d'autres peuples, mais c'est cet Amalécite, selon l'histoire ici, qui a donné la vie, qui a donné la mort à Saül, parce que il n'a pas fait ce qu'il devait faire normalement. Il n'a pas ce que Dieu a recommandé. Il s'est amusé avec le péché. Il s'est amusé avec les Amalécites et c'est revenu sur lui-même. Tomado mike maubia chofia Saulo si bene wo ike mewewa ekwe tomado ya ye trova ya mantojo bia bena ne wu Amalekitɔ biji ike mewu Amalekitɔ trova wu eya nto to gbo bena dukɔ bubu we dabie nti ha Amalekitɔ we de fagbera. Nous ne devons pas faire demi-mesure avec le péché. Mimedola awo fefe aliasi nouventio. Pensant que cela va nous profiter aujourd'hui. Ano susu ombena eya ademia jilegbo. Certes, ça peut nous profiter aujourd'hui, mais demain, ça va revenir contre nous. Dohi ate adeji ogbe abanye bena echwa atro vajio. Ce que Samuel disait, ça dit Dieu a dit à Samuel, c'est parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'Éternel, parce que tu as refusé d'écouter la voix de Dieu, Dieu t'a rejeté. C'est ce qu'il a été annoncé à Samuel quand il a épargné le roi Agag. Mais Samuel a tué le roi Agag et ses brebis, ses agneaux qu'il a rapportés. Ça n'a rien servi pour l'Éternel. Des fois, nous pensons à notre intérêt, en oubliant que Dieu ne veut pas, Dieu a tracé autre voie pour nous. Garo moa mi ngrona be mau mi de na susu cho mi ape video nti ngrona be na mau ododo de mi ape agbo nti Saulo e ba wu agagble aleo wa Samuel gbone bena mawu bena ike gbe to dodo mta ma dora le ma khofia du pera la sio e ogramena to dodo enyo wu fosa. Donc ici, pour être très court, nous devons vraiment finir, si possible, avec le péché.
nous devons, si possible, vouer tout ce qui est de la chair au par interdit, comme le Seigneur l'a recommandé, pas de demi-mesure. Eya ta be míagblɔ le nyakpɔme ko enye bena ele na mí bena míawɔ ɖe sia ɖe bena aɖe nu vɔ̃ ɖa gbidzigbidzi le míaƒe agbo me. Míma aɖe asi le nu vɔ̃ aɖewo ŋuti bena woanɔ míaƒe agbe me. Autre stratégie que les Amalécites ont utilisée, c'est que nous trouvons ça dans le livre d'Esther. Nous connaissons bien l'histoire de Mardoché et de Haman. Avamɔnu yi ke Amalekitɔwo gava zã míakpɔe le Esther ƒe agbalẽ me eye míakpɔe le Mardochai kple Haman ƒe ŋutinya. À cause du temps, nous n'allons pas lire. Vous pouvez lire cela dans Esther, chapitre 9. Il y a beaucoup de chapitres qui couvrent cela, mais chapitre 9, versets 5 à 10, nous pouvons voir cela clairement, comment l'histoire s'est terminée. Esther ƒe agbalẽa kpukpui geɖewo ƒom ƒoƒu ɖe Haman kple Mardochai ƒe ŋutinya ya ŋuti. Mímaxlẽ wo kekeŋ o, vɔ míakpɔ eta 9 ko yewoa. Nous avons dit déjà que dans le livre dans le 1 Chronique 14, 1 Chronique 1, 42, 43, que les Simeonites ont fini avec les Amalécites. Mais le combat continue toujours. Míekpɔe le Kronika ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã kpukpui 42 kple 43 me bena dukɔ aɖe yike be Simeontɔwo. Les Simeonites, ce sont des tribus de Simeon, quoi, de l'Israël qui ont fait la guerre, c'est-à-dire sont allés exterminer le peuple qui restait, quoi, dans la vallée. Ils sont allés détruire les Amalécites comme peuple. D'accord. Et míekpɔ le Kronika ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã kpukpui 49 be Simeon ƒe to alo Simeon ƒe dzidzimeviwoa woyi va trɔ Amalek ƒe dukɔ mamlɛa. Mais il y a toujours les Amalécites qui ont échappé, qui vivent. Et c'est ce que nous voyons dans Esther, que Haman était descendant de Agag. Voilà. Dukɔ ya ame aɖewo si le aʋaya nu eye wokaka ɖe dukɔ dome eye aƒe dzidzime míegava kpɔ le Esther ƒe agbalẽa me eye abe wogblɔ bena Hamana enye Agag ƒe dzidzimevi. Maintenant, le combat n'est plus combat très physique, mais c'est par la ruse, c'est par diplomatie, c'est par autre chose que ce combat. Ce n'est pas la guerre entre deux peuples comme Israël et Amalécite, la guerre, on prend l'épée. C'est un peu la guerre, mais c'est plus diplomatique. Et ava etrɔ dzedzeme meganye etu kple eyi ƒe avɔ ke boŋ etrɔ nɔnɔme bubu. Et il y avait Haman qui était très contre Mardoché et il a voulu le détruire. Et il a passé par le roi, il a allé tromper le roi, il a allé faire des choses que il y a un peuple qui ne veut pas se soumettre. Il y a ceci, que le roi signe le décret. Le roi signait le décret pour détruire ce peuple, ne sachant pas que c'est le peuple de sa femme. Et Haman ya zã ye mɔnu yi ke wotsitre le Mardochai kple Israel ŋuti ta ezã ye mɔnu wòva flu fia ɖe ŋuti bena ne de asi agbalẽ te bena woatrɔ dukɔ aɖe yi ke mele dzidzim bena yeaɖo to eye ama ƒe gbo eye fia le manyamanya me ede asi agbalẽ te yi ke menya bena yi srɔ̃ hã nye dzidzi dukɔ ma me tɔwo. Le combat c'est-à-dire les stratégies ont continué jusqu'à le roi demander, c'est-à-dire qui on peut faire, parce qu'il avait demandé qui on peut louer, il pensait que c'est lui, et il a fait beaucoup de choses sous, comment on le dit,
dans les coulisses pour que Mardochée soit détruit, mais à la fin, c'est lui-même qui a été détruit. Hamania ewonu le nugome pena wa atron Mardochai wale nuwa eyanto evatron. Maintenant, c'est cette stratégie-là, cette stratégie que utilise l'ennemi aujourd'hui. Ce n'est plus un combat acharné comme dans le temps passé, mais c'est par les malices, c'est par des trucs de la diplomatie que l'ennemi peut nous avoir aujourd'hui. C'est ce qu'il utilise pour nous avoir aujourd'hui. Et abafemonu ya ikenye ayemonu zaza e futola les ensemble e gbele mion hanti bena wako agble mia de me gagner eyi ple etu fenyan. Nous voyons ici que le roi était dupé. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses, dans l'ombre qui ont fait. C'est comme ça, nous sommes manipulés aujourd'hui par le monde. Nous sommes manipulés par les choses qui se passent aujourd'hui. On veut, est-ce que faire ceci aussi, c'est péché? On se pose beaucoup de questions. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et nous, comme nous, nous yoke Hamhaza, futola les azame gbe mio hamile nyaro ko bien se benare o de nwi ahanye nu vu an kata ma wele ko nu kata yo ma wele ko wezu afokuna ni egbe. Mais pour ne pas trop aller en détail, je vais couper court en disant que quelle a été la stratégie utilisée par le peuple d'Israël ou bien Mardochée pour vaincre, pour conquérir. Miako awa pa ma nyakpora benare nono mekae Mardochai ple Israël vioza kodu enu yaji kodu Haman pe ayemonu yaji. C'est par jeûne et prière. Et nous avons l'épée là aujourd'hui également. Et si nous sommes éveillés. Et nous sommes, je l'ai dit dans la deuxième partie où j'ai parlé de combat, quand l'ennemi nous attaque par derrière, l'ennemi nous fait dormir et nous attaque, c'est être éveillé. Être aux aguets, ne pas dormir, c'est-à-dire et aussi travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire être toujours actif avec la parole de Dieu, vouloir faire la parole de Dieu, vouloir obéir à la parole de Dieu à chaque moment de notre vie va nous aider à vaincre, quelles qu'en soient les stratégies que l'ennemi va utiliser à les vaincre. Mia komia dokyo adema upe dowo wome. Ya kpere mi anti benale keke aga futo pa ye monu ha mia adweji. Esther a convoqué le jeûne et ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont trouvé des solutions. Nous avons les mêmes stratégies aujourd'hui, ce n'est pas révolu. Nous pouvons nous-mêmes prier. On ne doit pas attendre l'Église de convoquer le jeûne et prier avant de prier. Quand l'Église convoque, même nous sommes des gens qui disent que oh, moi je peux pas venir, hein, moi je reste à la maison. Quand on dit de le faire à la maison, même on ne le fait pas bien. Tout ça là, on est à la merci de l'ennemi. Nous devons être des gens de prière. Nous devons prier, nous devons jeûner sur nous-mêmes, sur notre vie chrétienne, sur notre marche avec Dieu. Que Dieu nous aide afin que cette marche-là vers le ciel, que nous puissions arriver à bout. Sinon, on va chuter au bout de la route parce que l'ennemi est toujours là. Israël Josan allo esazanye bena eyom chichi dople gbedodora mio ha ava monu ya ikotole mia siegbe nyate ado mi dola adogbera achinu do adogbera de mia pe Kristo gbenonu ata
eye mímanɔte kpɔ bena woneyɔ ŋutitsidɔ kple gbedodoɖa kaka míawɔ eye vɔ̃ɖitɔ nye bena ne wogayɔe hã mímeva na o alo ne mí be míawɔe hã mímewɔnɛ nyuie ɖo va mí ɖo la kpɔ gbɔ bena míanye ame yiwo ke nye gbedoɖa la ŋutitsidɔ kple gbedodoɖa bena wòate ŋu akpe ɖe mía ŋuti bena mímatsi mɔta o. On ne jeûne pas pour quelqu'un, on ne jeûne pas pour le pasteur, on ne jeûne pas pour plaire à quelqu'un, on ne jeûne pas pour parce que c'est l'Église qui a annoncé je vais jeûner. Non, on jeûne pour être fort, être motivé, c'est-à-dire renouveler notre force, renouveler la force de notre âme, augmenter la présence de Dieu dans notre vie, que Dieu puisse nous donner cette force-là pour aller. C'est ça, le jeûne et prière. Mais des fois, nous pensons que c'est pour quelqu'un que nous le faisons. Et si, comme le pasteur n'est pas là, on ne va pas aller. Comme on ne le fait pas pour le pasteur rendra compte pour lui-même. Et le Sénat rendra compte pour lui. Et tout le monde va rendre compte pour lui. Parce que la lutte, là, ce n'est pas... le pasteur ne lutte pas pour moi et je ne lutte pas pour le pasteur. Mirola nye bena kame ike teme la ame sia ame tɔxɛ ame aɖe ke mele aʋa wɔm ɖe nɔvia ta ame sia ame dana eƒe akɔnta pastor dana eƒe akɔnta eye mía dome ame sia ame ɖekaɖeka mi dana míaƒe akɔnta va miɖola nye bena miɖola tsi nu dɔ ado gbe ɖa bena mía ana bena míaƒe luʋɔwo woaɖo ŋusẽ alo Mawu nedo ŋusẽ míaƒe luʋɔwo bena míate anɔ tsitre sesĩe. Sinon, le combat avec Amalek n'est pas terminé. Nous continuons jusqu'au jour où le Seigneur va arriver. Amalek n'est plus regroupé, n'est plus comme un peuple, mais Amalek est dispersé et continue par attaquer Israël et continue par haïr Israël que nous sommes. Et nous devons être aux aguets, nous devons être éveillés, nous devons avoir l'outil de guerre qui est notre prière, le jeûne et prière, comme Esther et le peuple d'Israël avaient fait à Souz. Nous devons avoir cela pour avoir la victoire. Sans quoi, nous sommes à la merci. Nenye bena mi mewɔ ŋutitsidɔ kple gbedodoɖa ŋutidɔ eye míele ko mi mate ŋu aɖu dzi o elabena Amalek kpɔtɔ gale avu dzi egbe eye wòtsitre ɖe mía ŋuti eye wòle na mi bena míanɔ mo xexe míanɔ gbedodoɖa kple ŋutitsidɔ ƒe wɔnɔ me bena wòate kpe ɖe mía ŋuti bena míanye dziɖulɔ ne mele nenema oa ekema míatsi mɔta. Amalek, c'est tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre terre promise. Amalek enye nu sia nu ike atem axe dziƒo ƒe mɔ na mi. Parce que c'est eux qui ont dressé des embûches. Eux ont bloqué le chemin à Israël de rentrer dans sa terre promise. Tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre terre promise, c'est Amalek pour nous. Et les stratégies que les enfants d'Israël avaient utilisées pour vaincre, pour aller, c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui est leur stratégie. Nous devons avoir foi en Dieu et avoir stratégie, comme nous dit Jésus, pour rentrer dans notre terre promise qui est au ciel. Amaleka, eye xemona Israël yo bena wo ma gere ŋugbedodo nyi daji o. Eye Amalek ma ke le mɔ xem na mío hã egbe bena mi ma gere dziƒo fiaɖuƒea me. Eya ta ale ike Israelviwo wɔe bena woɖu Amalek dzi hege ɖe Kananyigba dzia, nenema ke wòle ne mío hã bena mía aɖo xɔse ɖe Mawu dzi, míaka ɖe Yesu Kristo dzi bena wòate akpe ɖe mía ŋuti bena mío hã míaɖu dzi abe ale Israelviwo ne be míage ɖe dziƒo. Amalek n'est pas loin de nous, Amalek est sur nous. Amalek, c'est notre chair. Amalek, c'est notre vouloir. C'est ce que la chair veut de nous. C'est ce qui constitue Amalek. Amalek n'était pas loin d'Israël. Amalek, c'est la descendance du frère jumeau d'Israël. C'est-à-dire Israël, les descendants d'Israël, c'est ça on l'appelle les enfants d'Israël. Amalek, c'est descendant de Ésaü, qui est grand frère jumeau de Jacob. Vous voyez, c'est des gens qui sont très proches, qui sont ensemble, mais l'un est contre l'autre. C'est comme cela que notre chair qui est avec nous, nous sommes une entité. Et cette entité-là a l'ennemi là qui nous empêche d'aller et empêche notre âme d'évoluer.
Míakpɔ bena Amalek viwoa wokple Israel viwoa dzidzime ɖeka ame ɖekawo nye Amalek nye Esau ƒe dzidzime eye Israel nye Yakob ƒe dzidzime wonye ame ɖekawo. Nenema ke míawo hã gbea míaƒe Amalek ele mía me enye míaƒe ŋutilã yi ke mele vo ne míaƒe ameti o ele mía gbɔ. Donc, nous ne devons pas laisser quelque chose nous empêcher, que ce soit, il y a plusieurs messages qui ont passé, le frère Tété a parlé du pardon, que il faut pas que l'offense de quelqu'un qui nous a offensé, puisse nous empêcher d'aller au ciel. Si c'est ça constitue ton Amalek, il faut éliminer cela pour rentrer au ciel, parce que Amalek, c'est ce qui va t'empêcher de rentrer sur la terre promise. Imedola demona nuvon kono me areke naneke bena wa khemona mi bena mi mai jipo fiaropia mo ela bena nu gede oli ogboma unya gede nami e mia fufu tete konu cho chocho kenchi nenye bena chocho ke melasi etae mai jipo wa ezu Amalek no ya tale no bena akpogbo bena ade dakaba bena magatrozu mohenu na ona jipo fiaropia me yiyo. Donc tout ce que je veux que tu retiennes dans ce message, c'est que Amalek n'est pas loin de moi, Amalek est sur moi et je ne dois pas le permettre de m'empêcher de rentrer sur la terre promise. Lui ke mi do la lele nyame bena Amalek ele nyame Amalek ele nyanti e mi do la demona Amalek le guade ke me bena wa heji fo fiaro pe yi me yi fe monami. Et être réveillé, travailler dans l'œuvre de Dieu, travailler, être quelqu'un qui veille sur ses voies, qui remet tout à l'Éternel et qui prie et qui jeûne, c'est cela qui va nous permettre de vaincre fidèlement, de vaincre totalement Amalek dans notre vie. Eh, nyanya meyo ke a komero ki a de mawu petome ano mawu me akare mawuji aye anye ameyo ke nye gbedodora nchichido kple gbedodora la bena nyate adu Amalek jigbeji le miapa gbo. Quand la main de Moïse est en haut, Amalek est faible. Mais quand la main de Moïse est bas, Amalek est fort. C'est le contraire, c'est-à-dire il faut un mouvement contraire à la main de Moïse. Il faut comprendre cela, que nami bena miaste comme bena nenye be Mose pe asio yidia ekema Israel dunaji kene Mose pe asio didi kwa Amalek dunaji midola se nyaya gome. L'étendard de l'Éternel, nous devons tenir cela. Nous devons veiller à ce que nous restons dans ce que l'Éternel nous dit de faire et respecter la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir la victoire et aller sur la terre promise. Elena mi bena mia ana bena mau pese plepe dodo wa akpote nono le mia pe agbome mia le nkuronchi mia wa oji bena wa pere mia anti bena mia ten anogbesoso kena fiarupe ameyi. Nous allons prier. Mia dogbere. Tu vas prier pour toi-même. Tu connais ce qui représente plus ton Amalek, ce qui représente plus la chair pour toi, ce qui représente plus le péché pour toi dans ta vie. Tu te connais. Moi-même, je me connais. Dis à l'Éternel. Dis à l'Éternel de t'aider, de te donner les stratégies nécessaires pour arriver à vaincre l'Amalek dans ta vie. Et à de vraiment ne pere intine nava a monu nyoto ibena yate adu Amalek yaji. Prions. Ya dobra. Adorable Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter pour tout ce que tu es pour nous. Éternel, désormais, nous voulons te dire que tu es vraiment Dieu, tu es vraiment roi. Tu connais, Seigneur, mon roi, nos cœurs, tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses.
Papa, tout ce qui, Seigneur mon roi, nous empêche l'Église d'évoluer vers Canaan, d'évoluer vers la terre promise, d'évoluer vers, Seigneur, le ciel. Papa, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, constitue un blocage dans notre marche vers le ciel. Papa, nous voulons, Seigneur mon roi, quelle qu'en soit les stratégies qu'il va utiliser pour arriver, Seigneur, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons trouvé dans la Bible et Amalek n'a jamais vaincu Israël. De la même manière, je déclare que Amalek ne nous vaincra pas, Amalek ne nous dominera pas, Amalek ne nous fera pas du mal, mais Seigneur, nous allons le vaincre pour toujours. Merci parce que c'est notre Père, notre Dieu. Toutes sortes de faiblesses dans notre vie, toutes sortes de faiblesses, Seigneur, mon roi, soient remplacées. Aide-nous à être des gens de prière. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur, Seigneur, notre foi. Seigneur, merci, à voir cette volonté de te plaire. Merci parce que, Seigneur, tu es là. Moi, Seigneur, Gloire à toi, parce que tu es bon. Gloire à toi, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, gloire, on va Amen. 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 Yeah, nous remettons la parole au diacre. Alléluia. Amen. Comme je vous l'avais promis, l'Éternel est avec la chapelle internationale. C'est pas pour jeter des fleurs au canal utilisé, mais à travers lui, nous allons remercier l'Éternel. Parce que lorsque nous identifions notre Amalek, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que seul l'Éternel peut nous aider à identifier notre Amalek. Donc, je nous invite, comme le message l'a si bien martelé, à suivre la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. À présent, comme je vous l'avais promis, nous avons parmi nous un autre particulier. Il est à côté de moi, je vais lui laisser la parole et il va vous surprendre avec ses salutations. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Je voudrais dire merci à l'ancien. Merci à tous les autres membres du comité. Merci au Board of Trustees. Merci à tous les fidèles et à toutes les fidèles de la chapelle internationale. Par vos prières, vos intercessions, le Seigneur m'a conduit et m'a ramené. Mon séjour et toutes les interventions que j'ai eu à faire ont été des temps de bénédiction pour les étudiants aussi bien que pour les églises où j'ai eu à intervenir. Je vous apporte les salutations du président national avec tout le bureau exécutif.
panami. Et certains membres qui vous connaissent, ils disent, bon, saluez tel, bon. Que si vous avez des connaissances qui m'ont vu, ils m'ont chargé de vous saluer. Et ameyoke jesi amesiamo amo toka odombe dogbenami. Celle qui interprète, elle rit parce que elle sait que sa sœur m'a chargé de la saluer. C'est pourquoi elle rit. Amen. Amen. Je suis revenu sain et sauf. Je vous remercie aussi pour vos prières à l'endroit de ma famille. J'ai retrouvé ma famille en bonne santé. Medak menami le miafe gbedodoro ta me yi me bole de dino no me medak menami le miafe gbedodoro do yin ko meta la bena amesia me le de dino no me pa me bo. Et je vous demande de continuer par prier pour ma famille large. Ceux qui connaissent la famille Pasgo, vous savez bien que c'est Maman Pasgo elle est la petite sœur de mon papa, c'est ma tante. Donc, pour ceux qui suivent les nouvelles, la fusillade qui a eu lieu à Concord, dans le New Hampshire, où un couple a été retrouvé fusillé, mort. En réalité, Wendy, c'est ma cousine. Ils ont disparu de leur maison le lundi et c'est mardi nuit qu'on a retrouvé leur corps fusillé, elle et son mari. Et mia jobovonya ke jo e o datu nsuru fletua nyonwa cousine ye prenyo na minye tasivi nyurevi. Je sais que les Sénats connaissaient la sœur de Jean Pasgo, ou bien de Firmin Pasgo, parce que vous avez fait la même église. C'est sa sœur qui avait épousé un homme du corps de la paix. Ils ont travaillé au Sénégal, ils ont travaillé au Niger et à la retraite, ils sont revenus. Et on est en train de faire des enquêtes. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même un choc pour la grande famille. Je vous demande de vous rappeler de la grande famille Pasgo dans vos prières. Nyɔnu ya nye kasi nye mevi eye wonye ame gbogbo ɖo dzesi Pasgo míɔ keke mi nɔ dzidzɔ le wo dzesi ɔka wo nɔvi nyɔnu ye nye ame yi ke le kukum fifia enye nyɔnu yi ke de corps de la paix tɔwo eye wowɔ dɔ le afiafio eye woxɔ gbɔ ɖe me va Amerika yi ke hafi nyabara ya va dzɔ. Continuons aussi par prier sérieusement pour la chapelle internationale, pour que Dieu nous positionne par rapport à notre lieu de culte. C'est vraiment important, ça nous tient tellement à cœur, que ce soit moi, que ce soit l'équipe qui a été mise en place pour travailler dans ce sens. Ils travaillent d'arrache-pied, même il y a d'autres qui ne sont pas dans l'équipe, mais qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions vraiment trouver une solution à ce problème. Que personne ne se décourage, c'est que c'est complexe. C'est difficile. Ce n'est pas que nous dormons, mais on est confronté à des situations, mais nous comptons sur le Seigneur. Ne soyez pas découragés. On travaille d'arrache-pied. Tout le monde se donne à fond pour qu'on puisse trouver une solution. Priez toujours pour nous et permettez que j'encourage tout le monde, s'il vous plaît, que chacun fasse un effort pour ceux qui ont cessé de donner leur dîme et leur offrande pendant un certain temps. Acceptez que nous vous encourageons parce que si vous reprenez, ça va alléger un peu la charge, la difficulté auquel nous faisons face.
Mia de kuku na mia do amesia me bena America me ga gbojo mia don se mia dokyo amo le dowom alegbegbe wa mi nye bena kuhio le zan wa mawu to ma fa menu bebe mia ejidudu anyi mia to eyata mia me yo ke gbojo le mia pe nu owo le pele mia pe nu no mia mi de kuku na mi bena mia atro agbofa mia adasi go me bena kuhia ne wa adera. J'ose croire que ce n'est pas un refus, foncier, mais probablement que c'est certaines conditions, certaines difficultés auxquelles vous faites face qui vous a mis dans des conditions à ne plus pouvoir honorer votre Dieu par vos dîmes et par vos offrandes. Mais je vous encourage à faire un effort sacrificiel, à honorer d'abord Dieu en lui donnant ce qui doit lui revenir pour que son œuvre ne souffre pas comme elle est en train de souffrir à l'heure actuelle. Je vais terminer en disant que cela ne tardera pas. La commission vous donnera les dernières nouvelles. Diacre. No. Now. Please mute your microphone. Thank you. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver en ligne. Quand bien même je vous retrouver en ligne, les problèmes d'Internet maintenant, bon, pour le moment, c'est fini. Je ne vais plus avoir ces problèmes d'Internet. De l'Afrique. Je suis revenu seulement hier nuit. C'est hier seulement que je suis arrivé hier nuit. Donc, plusieurs sont surpris que je suis en train de parler à l'heure actuelle. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied, que ce soit dans l'enseignement, dans la prédication, dans l'interprétation, dans l'intercession, quoi que vous ayez fait pour que les gens soient édifiés, que le Dieu qui n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres, que ce Dieu-là vous récompense. Quand la commission donnera les dernières nouvelles, je vais appuyer en ce jour-là pour que nous puissions remercier Dieu pour la vie de certaines personnes particulièrement. Tout le groupe a travaillé, mais il y a eu des gens qui se sont distingués. Et je vais mentionner pour que toute l'Église puisse les encourager dans cette bonne œuvre. Voilà, donc j'ai fini. Si l'ancien n'a rien, nous allons prier pour nous séparer. Merci beaucoup. Non, je n'ai plus rien. OK. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons encore devant ta sainte présence, juste pour te dire, ô grand Dieu, un grand merci.
Merci parce que c'est toi qui es omniprésent. Tu as été avec moi pendant mon voyage, aller-retour, pendant mon séjour. Tu as été également, Seigneur Jésus, avec tes enfants. Même certains ont fait des déplacements, même si ce n'est pas sur le plan international. Ta bonté ne nous a jamais fait défaut. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les personnes que tu utilises au niveau de la chapelle internationale. Que ce soit, Seigneur, le comité de l'Église, le Board of Trustees, que ce soit les frères et sœurs qui enseignent, qui interprètent, qui intercèdent. Seigneur, que ce soit les personnes qui s'occupent des médias, que ce soit les personnes, ô Dieu, qui s'évertuent au Père pour la louange et l'adoration, que ce soit les personnes, Seigneur Jésus, qui, dans le secret, sont en train d'accomplir une œuvre que toi seul tu vois et tu connais. Seigneur, je demande que ta grâce puisse se reposer sur chacun et chacune de nous. Bénis cette Église. Et d'un commun accord, nous venons encore devant toi. Nous disons, Seigneur, dans nos faiblesses, Seigneur, positionne cette Église. Donne un lieu de culte à cette Église. Donne un lieu où nous pourrons nous rassembler, s'il te plaît. Seigneur, nous savons que ce n'est ni pas notre force, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par ton esprit. Esprit de Dieu, agis et donne gloire à ton Saint-Nom. Je remets, Seigneur, le reste de cette journée entre tes mains. Je prie que ton esprit puisse vraiment se manifester. Je prie, ô Dieu, que tu nous gardes dans nos maisons respectives, que ceux qui vont faire quelques déplacements, quelques courses en ville, que ta main puissante les garde. Et donne-nous que nous puissions encore nous retrouver demain pour l'étude biblique. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Yo, Maonaïra, Megan. On est arrivé, pasteur. Merci beaucoup. On est arrivé, pasteur. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Yo, akpena mikaka Maonaïra Milo. Mama, we kwa mejrolo. Ameyo, Awita elo, muya mejrolo. Oh, yo kwa mejrolo. Awita baba iwa hobi. Evia kena Milo. Yo la, alo soye. Oh, papa mbema grola. Papa wezo. Yo, papa beyo, lo mlese apobo wezo dodoa. Maonaïra. Oui, mon pasteur, Même si sur un bé wezo dodoa lo, même si comme quelque. Oh, nous dit même et dit les gens quand je vais aller au maman de papa derrière. Ama. Papa le dépense du temps. Daga ngba sa gbanga dari joto didi ba igome sa gbanga dari joto didi ba igome mi gbogbo re ku mi awe do daula kukuli gba papa figeto